Yahweh kumama, Yahweh oh, Yahweh kumama na yo. Yahweh langa yo kumame. Yahweh papa bana mama. Nathalie na Biblia ngai namoni ana oyo azalaki ekomba masia opesi Samuele na nguya na yo. Yo nekolo ya bana opesaka mabota ye. Pisanga ba oyo bazangi po bakumisa yo Les 4 êtres vivants babandi na kiti na yo Nzambe bazali kotatola yo za mosantu Yahweh kumama na yo. Yesu makambo osalaka biso mitema oyo tudisaka biso Nzambe. Vraiment Nathalie na likolo Nathalie na se moko takokani na yo papa. Na liziba ya Bethesda yo bikisa maladie obanani akokani na yo leki nguya ye. Yo mobikisi ya babelye babengi Jehovah loboko na yo mokusete olobi nini babe. Natangi na Bible Yesu wasi akotanga makila asimbaki elamba na Yesu azwaki lobiko kumama. Yahweh Papa olobi nini nakima wapi nabatama wapi Shilo. Nous arrivons au bon moment. Oh yes. Alléluia. Est-ce qu'on est endeuillé? Non. Est-ce qu'on est endeuillé ici? Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation? Celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui te garde. Quand les démons arrivent, voilà que toi tu dors. Lui, c'est les démons pour combattre pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Celui qui t'a pris depuis l'Afrique, qui t'a amené ici en Europe. Celui qui t'a donné le mariage. Celui qui t'a donné des enfants. Est-ce que tu peux juste l'acclamer? Est-ce que tu peux juste offrir une offrande d'acclamation? Acclame ce Dieu, acclame ce Jésus, acclame ce Jésus, il est merveilleux. Fermons nos yeux, s'il vous plaît, nous allons prier. Éternel est le Dieu de gloire, le Dieu de grâce. Te disons un grand merci parce que tu n'as pas changé depuis les temps anciens. À chaque fois que Moïse élevait ses deux mains, Seigneur, il avait quelque chose à donner au peuple d'Israël. Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, je lève mes mains, Seigneur, pour te demander que voici ton peuple sont venus devant toi, Dieu. Père, la Bible déclare, mon peuple sera enseigné par moi-même. L'heure est accomplie, ton peuple soit enseigné par toi-même. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec toi. Nous croyons que tu es là avec nous. Car ma Bible déclare là où il y a 2 ou 3 sont réunis à mon nom, tu es là. Alors voilà la raison pour laquelle toute la salle nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Tu peux dire juste à celui qui est à côté de toi, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Prenons vite nos Bibles dans le livre de Samuel. On va commencer dans le chapitre 9. Du verset 1 jusqu'à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin c'est la grâce. Tu t'appelles, je suis pour me dire. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 au verset 13. Oui. Je lis au nom de l'Éternel.
fils d'Amiel, à Lodébar. Alléluia. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Machir, fils d'Amiel, à Lodébar. Viens Jésus, tiens-moi par la main, conduis-moi sur le chemin que Fils tu de as tracé Jonathan, pour moi. Alléluia. fils de Saül, Tiens ma main vint auprès de sur David, le chemin, tomba sur sa face et se posta. posé sur moi David ta dit, main. Méphibosheth. Fais briller Et il répondit, partout voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. au palier. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras Ta le jour à ma grâce table. nous fait régner. Il se prosterna et dit, Je me réjouis qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort et tel que moi. t'aimer. Le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et dit, Tendre je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Ziba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Tu peux t'éliser, Je vais juste éclaircir hein? quelques phrases qui sont différentes pour nos versions différentes avec les frères. Dans mon version, il est écrit, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé de 2 jambes. Et dans le verset 13, il est écrit, Méphibosheth mangeait constamment à la table du roi. Ce matin, nous allons parler de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur offerte à celui qui est sans secours. La grâce accorde une position privilégiée à celui qui la reçoit. Ce n'est pas ton handicap qui peut empêcher la main de Dieu pour agir dans ta vie. Un homme qui vit sous la grâce de Dieu, c'est un homme qui vit dans l'atmosphère, tout est possible. La grâce est une œuvre immédiate de Dieu. L'expression de sa puissance divine qui manifeste les principes de l'amour divin. Amen. Par contre, la grâce établit une relation entre Dieu et ses créatures. Relation qui est l'essence même de la foi chrétienne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans le livre de 2 Samuel, du chapitre 9, du verset 1 jusqu'à 13. La Bible nous parle de David et Méphibosheth. Bien aimé, cette histoire a commencé un jour entre Jonathan et David. Pendant que David vivait dans la forêt, et Jonathan, il était un prêtre. Il vivait dans la maison des rois. Mais il aimait beaucoup David. Ma Bible me dit qu'il l'aimait plus que son âme. Et à chaque fois que Saoul cherchait à faire du mal à David, Jonathan, il était le premier d'aller prévenir à David. Et un jour, Saoul a pris la parole, il a dit, le
laisse-moi te dire, boninga nitikala ebisa yo il y a des grâces chez le Dieu qui peut accomplir. ezali na mangolo misusu kaka nzambe nde Lorsque Dieu te fait grâce, ntango nzambe asala alors nous sommes obligés de respecter cette grâce biso tozali et de mpenza marcher selon la voie divine. tosengeli kotosa ngolu wana mpe kotambola na Saoul cherchait tout le temps à éliminer David auprès des cieux. Saul azalaki koluka koboma kaka Dawidi na miso Mais ma Bible me dit Jonathan aimait beaucoup David plus que son âme. kasi biblia na ngai elobi na ngai te Jonathan azalaki ya kolinga Il Dawidi lui donnait même les habits royaux. azalaki kopesa kutu nandaka Parce que Jonathan, lui, il était prêche. po ete Jonathan Il azalaki avait na eu une makulu bonne vie. azalaki na bongo ya Mais kitoko David, il était quelqu'un kasi Dawidi azalaki moto qui vivait dans la brousse. azalaki kofanda na kati ya zamba Qu'il était sans secours. azalaki na moto te akopesa ye Mais loboko laisse-moi te dire, kasi tikanga na yebisa yo pendant que le monde t'abandonne, ntango mokili eza il y kosunga a yo quelqu'un qui peut se lever pour ta vie. moto moko otelema mpona Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. yesu masiya Quand tu deviens un charge pour le chant, ntango yokomaka laisse-moi te dire, c'est le moment que Dieu a la possibilité de commencer de faire un chemin avec toi. ekonga wana nzambe azalaka na Si les choses ne marchent pas pour le moment, ne veut pas dire que Jésus t'a abandonné. soki makambo ezosimba te Mais laisse-moi te dire, c'est une école que Dieu il est en train de te former. kasi ezali kaka kelasi eza kolekisa na kati Dieu ne marche pas avec n'importe qui. nzambe atambolaka na bato nyonso Il est obligé d'abord de te former. azali mpenza Il est obligé d'abord de t'apprendre. azali oblige koapprendre yo Bien-aimé dans le Seigneur. moninga likati Un jour, David s'est réveillé mokolo moko dawidi alamuki lui-même ye moko et il demanda, mpe atuni reste-t-il quelqu'un dans la famille de Saoul? eza na moto oyo etikali na libota na saulu na mabele oyo Si je peux bien vous expliquer, ils étaient comme deux adversaires différents. mpona ndimbolisa bino mpenza Mais c'est pratiquement impossible dans notre temps. Un adversaire cherche à faire du mal dans la famille de son ancien adversaire. kasi komona mpenza lelo moto oyo azalaki enemi na yo yo oluka kosala À chaque fois, Saoul cherchait toujours à le faire du mal. ntango nyonso saulu abandaki kolukaka koboma david Mais ce jour-là, David a pris la parole et demanda s'il reste quelqu'un dans la famille de Saoul. kasi mokolo wana dawidi azima loba koloba Ce matin, moi aussi, je suis venu demander s'il reste quelqu'un qui a la foi ce matin. Car j'ai un message pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un pendant que j'étais assis là-bas, j'ai vu une femme pleurer. J'ai vu des larmes de yeux. Mais Dieu me dit de te dire dans 3 mois, il essuiera des larmes de yeux. J'étais assis, je vis une femme pleurer. Je demandais à Dieu qu'est-ce que cela signifie. Je n'ai pas eu la réponse. La réponse est que j'ai dit dans 3 mois, j'essuierai ces larmes de yeux. Et que les hommes peuvent te voir et rien du tout dans ta vie. Mais celui qui t'a créé, il sait en toi il y a quelque chose de bouger le monde. Qui savait qu'elle Méphibosheth peuvent manger dans la maison royale? Quand je lisais ce verset, j'étais un peu perturbé. Parce que dans la loi israélienne, un handicapé ne peut jamais entrer dans la maison royale. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais te dire, même dans votre famille, personne ne peut avancer. Si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, laisse-moi te dire, tu seras la première personne à franchir la ligne de votre vie. Si c'est impossible de voir l'élévation dans votre famille, tu seras le premier si tu as Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas un fils de l'homme. Je vis des gens qui vivent dans l'occultisme et prospérer. Mais ma Bible déclare, vous serez la tête et non la tête. Vous serez toujours placé plus haut. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu as 2 chances, alors si ça raconte encore la grâce de Dieu, ça sera plus que Méphibosheth. Ma Bible me dit, lui, il était handicapé de 2 jambes. Mais pendant qu'il a reçu la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu l'a enlevé de Lodébar jusqu'à Jérusalem. Oh, tu ne m'as pas compris. Lodébar, c'était, je ne sais même pas parce qu'il n'y avait rien de bon à Lodébar. Parce que Jérusalem, c'était là où le roi habitait. Mais il n'est
Et il a mangé ensemble avec lui. Et ma Bible me dit qu'il vivait comme un enfant de roi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, nous sommes dans la maison des rois des rois. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes dans la maison des rois des rois. Ce qui est impossible dans ta vie, le jour que tu as franchi cette porte, alors que la bénédiction du ciel est répandue sur toi. Bien dans le Seigneur, la main de Dieu n'est pas courte. Si je regarde mes jambes et je regarde mes fibochettes, je dis j'ai encore de l'espérance de croire. Même aujourd'hui ça ne marche pas. Avec Dieu, rien n'est impossible. Mon père peut me dire ou me promettre, mais un jour peuvent mourir. Une femme peut dire qu'il m'aime. Et un jour elle mourra. Mais celui qui m'a aimé le premier, il a été mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. La terre n'a pas pu supporter. Il a été ressuscité de mort. Alors que Jésus n'a pas changé. Il est écrit dans le livre de Hébreux 12 verset 8. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Tu crois à la République française aujourd'hui parce que tu as de papiers. Mais laissez-moi te dire, le papier un jour restera sur la terre des hommes. Mais si tu as la grâce de Dieu, pendant l'enlèvement, tu seras enlevé. Et pendant que les 7 trompettes sonnera, si tu as la grâce de Dieu, tu seras enlevé. Bien-aimé, laissez-moi te dire, la nationalité restera sur la terre des hommes. Ta beauté restera sur la terre des hommes. Mais la grâce de Dieu ne peut jamais rester. Bien-aimé, vous pensez dans la famille de David, il y avait que Mephibosheth qui restait? Ils n'avaient pas de parenté. Mais Dieu fait sa grâce à ceux qui le veulent. Quand tu le veux, où il le veut, à qui il le veut, tu ne seras pas là pour dire que Jésus c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Mephibosheth est arrivé devant les rois, bien-aimé, c'est le langage, surtout nous les Congolais, on dit Mephibosheth, il est arrivé devant les rois. Il demandait au roi, mon Seigneur, qu'est-ce qui te pousse à regarder un chien mort comme moi? La grâce de Dieu ne regarde jamais ta situation. Parce que Dieu change ta vie. Il ne regarde jamais ton handicap. Les hommes peuvent regarder ton handicap. Mais c'est Jésus-là, il ne regarde jamais ton handicap. Car lui-même, il a été cloué sur la croix de Golgotha. Et la Bible dit, l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Et ça soit je suis sorti dans la famille où règne la sorcellerie. Et ça soit toi qui es sorti, ton père c'est un grand féticheur. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur, ma Bible dit l'acte dans les ordonnances qui me condamnait a été effacé. Cela me rend libre. Qui comprend quelque chose. Bien-aimé, Mephibosheth, il était handicapé de 2 jambes. Si c'était chez nous à Kinshasa, on l'appellera Ebonsono. Oh, yes. Coca. Moto. Mais laissez-moi te dire, Jésus n'a jamais regardé son handicap. Mais la grâce de Dieu était sur lui. Vous savez, les rois pouvaient aussi regarder, ils trouvent personne qui connaissait la famille de Saoul. Mais dans ce moment que le roi cherchait, il a trouvé un serviteur qui s'appelle Chiba. Il a dit, oui, je connais un enfant de Jonathan. Déjà, il habite chez Marquis, à Lodébar.
Si c'était à Kinshasa, c'était Maloueka. Bien aimé, ceux qui sont na Kinshasa. Si c'était en Angola, c'était Kakwaku. Peut-être Zaki na Kakwaku en Angola. Toi na Maloueka na Kinshasa. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas peur de ta honte. Il suffit juste de t'abandonner devant lui. De lui dire, mais voici, fais de moi ce que tu veux. C'est encore possible de vivre la gloire passée. Que ça ne reste pas seulement une histoire. Quand j'étais à Kinshasa, moi je servais Dieu. J'ai gêné, j'ai chanté. C'est encore possible, même ici en Europe, que tu serves Dieu. Il n'y a pas de limite pour toi. Si Dieu t'avait appelé à Kinshasa, le mandat de Dieu n'est pas limité. Je connais le mandat de président de la République française, c'est 5 ans. Je connais le mandat de la présidente chez nous à Kinshasa, c'est 5 ans. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu appelle quelqu'un, n'a pas de mandat. La Bible me dit, les noms et l'appel de Dieu ne sont irrévocables. Si tu as abandonné Dieu, alors c'est toi qui as péché. Répands-toi, Dieu a besoin de toi. Cette œuvre de cette assemblée a besoin de toi. Cette œuvre avancera le jour où toi tu décideras. Aujourd'hui, je vais servir Dieu. Moi, je viens à l'église pour venir. Parce que si je ne viens pas, mon mari parlera. La grâce que toi tu as trouvée, il y a de femmes plus que toi qui n'ont pas trouvé cette grâce. Mais si Dieu a fait que tu puisses trouver cette grâce, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être reconnaissant sur Dieu. Allez dans des hôpitaux. Tu verras des gens qui ont l'argent. Mais ils n'arrivent même pas à bouger même sur le bras. Il a besoin de dire merci Jésus pour le souffle de vie. Mais le son, Dieu t'a fait grâce. Tu es vivant. Ma Bible déclare, allez faire que toute la nation me disciple. Pour aller faire que toute la nation me disciple, ce n'est pas seulement ici, seulement dans la chair. Avec tes copines que tu manges avec eux. Tu peux prêcher aussi ta copine là qui sort avec le mari d'autrui. Toi tu les connais très bien. Un jour prends courage, dis-le que Dieu t'aime. Abandonne cet homme et Dieu te donnera ton vrai homme. Nous sommes obligés de prêcher même dans tous nos entourages. De ramener la parole de Dieu là où la parole n'est pas encore arrivée. Bien-aimé, Dieu te fait la grâce de venir jusqu'ici en Europe. Je connais beaucoup de gens qui ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à venir ici. Mais Dieu t'a fait grâce. Quand tu étais en Afrique, même si tu étais en train de laver, tu chantais toujours les chansons de Dieu. Même si tu étais dans la cuisine, tu chantais toujours. Mais depuis que tu es venu ici, tu t'es retourné dans ton ancien monde. Tu as abandonné Jésus. Tu dis, tout est bon, j'ai l'argent, j'ai le papier, je travaille. Je ne peux même pas donner la dîme parce qu'on nous a dit la dîme c'est pas bon. Attention aux faux enseignements que vous trouvez sur l'internet. Je n'ai pas tout le monde qui poste ces vidéos sur le chaîne dans l'internet, c'est un homme de Dieu. Dieu n'appelle pas tout le monde. Si on veut parler l'histoire de dîme, c'est lui-même Dieu qui a commencé cette histoire. Dieu te fait grâce. C'est à toi de saisir cette opportunité. J'ai aimé Mephibosheth. Pendant qu'il est arrivé devant les rois, il s'est jeté devant lui pour juste lui montrer son humilité. Pour lui dire qu'un chien mort comme moi, pourquoi tu t'intéresses de moi? Bien-aimé dans le Seigneur, la voix de Dieu n'est pas comme la voix des hommes. Dans la vie, il y a le temps de Dieu et il y a le temps des hommes. Si les hommes vous ferment la porte, ne continuez jamais et n'insistez pas à frapper. Ma Bible déclare cherchez et vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Quand j'étais d'abord un enfant, je pensais que chercher du boulot. Mais
Mais j'ai cherché dans la présence de Dieu. Un homme qui cherche dans la présence de Dieu, dès qu'il sort dans la présence de Dieu, il trouve tout ce qu'il cherchait depuis les années. Quand on dit frapper, c'est dans la prière. La porte là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Dieu ne peut jamais regarder ton passé pour décider de bénir à ton présent. Non, je ne peux pas abandonner. Si j'abandonne ce mec, c'est lui qui s'occupe de moi. Et comment je vais acheter Carolite? Et comment je peux acheter mes habits? Jésus-Christ est le mari de veuve. Jésus-Christ est le père des orphelins. Si vous ne croyez pas, moi je suis témoin. J'ai perdu mon père depuis 2007 et Jésus m'a ramassé. Il m'a fait aujourd'hui un homme. Peut-être si mon père était vivant, je ne pouvais pas être comme ça. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est le père de tous les pères. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tout le temps tu frappes les poitrines pour ton père. Laisse-moi te dire, un jour il peut mourir. Les diamants failliront. Les banques failliront. Mais c'est Jésus que nous servons ici ne peut jamais faillir. Là où le sol est tombé, c'est Jésus qui ne peut jamais tomber. Là où l'église est échouée, la prière n'échoue jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, la main de Dieu n'est pas courte. Ce sont nos péchés. Il y a des gens qui te disent que tu pries. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Laisse-nous, maman pasteur, papa pasteur, bien-aimé, chaque chose a son temps. Vous savez quand Mephibosheth a perdu son grand-père qui était roi. Il a perdu son père qui était prince. Des fois, si mon père, peut-être, je donne l'exemple, il était enseignant, il est mort, je pleure parce que j'ai perdu un être qui est très cher dans ma vie. Mais lui, il a perdu les rois. C'est comme un président de la République. Et il a perdu même celui qui pouvait même les succéder. C'est fini par là. On l'a donné chez une nourrice. Pendant qu'on l'a ramené le message pour dire que Jonathan et Saoul sont morts. Et pendant que sa nourrice fouillait, elle a fait tomber Mephibosheth. C'est là où les problèmes sont commencés. Tu ne peux jamais manger dans la maison des rois parce que tu n'as pas raconté les épreuves dans ta vie. N'abandonnez pas Dieu parce qu'aujourd'hui il y a des épreuves. Dieu veut seulement t'enseigner là où il t'amène, c'est trop loin. Alors il faut que tu sois déjà bien assis. Même si quand le vent va venir, toi tu connais la solution. Tu seras là pour me conseiller. Pour dire si ça arrive comme ça, tu dois faire comme ça. C'est l'expérience que Dieu te donne. Ma Bible me dit pendant que Mephibosheth tombait, il avait que 5 ans. Dis-moi jusqu'à l'âge de David l'a raconté, il avait quel âge? Parce que ma Bible me dit à cette époque-là, il avait un enfant. Regarde, il habitait chez qui? Chez un monsieur qui s'appelle Mercure. Et où? À Lo-Débar. Mais le président vivait à Jérusalem. Si c'est tout, c'était chez nous, on pouvait dire que voilà, Jérusalem, c'était pour eux. Bien-aimé, mais tu as quitté Jérusalem pour aller jusqu'à Lo-Débar. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Bien-aimé, cette histoire a commencé un jour entre Jonathan et David. Bien-aimé, il s'est giré même. Si nous lisons dans 1 Samuel 20, 14 jusqu'à 17, et vous verrez par là, Jonathan disait à David,
14, 1 Samuel 20, chapitre 20, 14 jusqu'à 17. verset 14, qui n'en a verset 17. Si nous lisons, nous allons voir comment Jonathan ne savait même pas qu'il va mourir. Mais ils ont fait l'alliance avec David. Il a dit aujourd'hui si moi je meurs, n'oubliez jamais ma famille. Ne retirez jamais ta bonté envers ma maison. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il ne savait pas qu'un jour lui mourra. Par là, je vais dire quelle relation, quel nom tu laisses à tes enfants. Pendant que toi-même tu es vivant aujourd'hui, toi tu laisses que des problèmes. Mais il faut savoir qu'un jour toi tu ne seras plus en vie. Quel nom que tu vas laisser à tes enfants? Est-ce qu'il osera de passer devant les gens? Quand il te voit déjà de loin, il dit ah lui là. Son père c'était Lick. Il ne voyait jamais une femme passer. Tout ce qui bouge c'était pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, les noms, on le prépare. On ne laisse jamais les noms comme ça. Mephibosheth a bénéficié de la grâce. Il a bénéficié le bien qui était de son père. Pendant qu'il est arrivé, dans la maison royale, David a dit je te donnerai toute la terre qui appartient à ton grand-père Saoul. Bien aimé, Jonathan ne savait pas qu'un jour il pouvait mourir. Pendant que David a envoyé, pendant que son père Saoul a envoyé des gens pour aller chercher mourir David, lui il est descendu dans la montagne là où était David. Si mon père peut te tuer, le lendemain, je te dirai quoi faire. Si j'envoie mon serviteur, alors sachez qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est que moi je te demande, ne retirez jamais ta bonté dans ma famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Bien aimé, notre relation c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est bien ou pas? Parce qu'aujourd'hui tu peux décéder comme ça, tu pars. Mais si tu n'étais pas bien arrangé avec ce Jésus, ça ne sert à rien du tout. Je voulais juste te dire, vivre à l'intimité avec Dieu, c'est merveilleux plus que toutes les choses. Parce qu'un homme qui vit à l'intimité avec Dieu ne manque jamais quelque chose. Parce que avant même que lui qu'il demande, le Dieu là, il connaît déjà son besoin. Parce que Mephibosheth ne savait jamais qu'un jour il pouvait manger dans la maison du roi. Un handicapé, il a trouvé grâce extraordinaire. C'est impossible avec Dieu, toi aussi tu trouves grâce extraordinaire. Pendant que les gens disent que Poto et Beba, et Beba Ponayo, moi je vis selon la grâce. Je ne vis pas dans le budget de ce monde, moi. Parce que pendant que j'étais en Afrique, je ne savais pas ce que signifie le budget. C'était qu'il faut que je puisse manger, dormir, aller à l'école, tout est bon pour moi. Alors ma vie ne dépend pas des hommes, ma vie dépend de la grâce de Dieu. Si Dieu me fait grâce, cela suffit pour moi. Pendant que l'apôtre Paul pleurait parce que les gens rigolaient, elle avait une écharpe. Bien aimé, à chaque fois il revenait à Jésus pour le demander. Mais je prêche, je vois des miracles. Je voulais juste te dire que le jour où Jésus a guéri quelqu'un dans la temple, elle avait le chat, Paul était présent. Mais lui il était pareil. Il demandait. Il dit Jésus, jusqu'à quand? Écoutez la réponse de Jésus. Il a dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que tu viens?
Si tu as la grâce de Dieu, tu es un homme extraordinaire. Tu m'as pas entendu par là. Si tu as la grâce de Dieu, tu es un homme extraordinaire. Pendant que les gens échouent, toi tu ne peux jamais échouer. Parce que la grâce coule encore. Là où on chasse les gens, toi on ne peut jamais te chasser. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu qui attire les gens. Si il a la malédiction, toi tu as la grâce. Un homme qui a la grâce de Dieu ne regarde jamais de gauche à droite. C'est un homme qui regarde à Dieu. Quand il réveille le matin, il dit mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens, s'il y a des problèmes, ils frappent des portes partout. Il y a une seule porte à frapper sur le nom de Jésus. Ressuscite même le mort. Guérissent même les diabètes, des cancers, des sidatiques. J'ai vu des occultistes mourir. J'ai vu des féticheurs mourir. J'ai vu des sorcières mourir. Mais j'ai entendu le Jésus que je sais. Il était mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La terre n'a pas pu résister et Jésus a été ressuscité. Il y a des gens qui servent n'importe qui. Je sers quelqu'un qui était mort et ressuscité. Alors moi, si j'ai la foi que si je meurs, je serai ressuscité. J'ai pu te servir, toi tu es mort, tu es enterré, tu es pourri. Alors moi, si je meurs, je serai pourri. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que toi tu n'as jamais demandé. Tu es à Kinshasa, on te dit demain tu pars à l'ambassade pour dire l'Europe. Tu n'as rien fait. Et tu arrives ici, on te ramène même à la préfecture, on te donne le papier. Mais il y a des gens depuis qu'ils sont là. Ils ont vu des problèmes, des choses qui ne marchaient pas. Mais ils prient Dieu et ils craignent Dieu. Alors c'est la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu veut seulement te former? S'il ne te donne pas un enfant aujourd'hui, ce n'est pas qu'il te connaît pas. S'il ne te donne pas du boulot aujourd'hui, ce n'est pas qu'il te connaît pas. Il veut juste te former. Quand il va te donner, tu vas savoir comment gérer. On pouvait dire que Mephibosheth ne pouvait pas rester comme ça. Parce que lui, il était le petit-fils du roi. Il était le fils de prince. Même s'il meurt, il faut qu'il y ait de bien qui reste. Avec son handicap, pendant qu'il est mort, il est arrivé devant le roi. David a dit, je te rendrai la terre de ton grand-père Saoul. Et c'est pas terminé par les. Je te donne même de serviteur. Il a dit à Chiba, toi et tes enfants, vous travaillerez afin que le fils de votre maître ne manque pas du pain. Quand tu as crié à Jésus-Christ, tu n'as pas crié à Noko Nombele. Quand tu as crié à Jésus-Christ, tu n'as pas crié à ton père. Tu as crié à celui qui a vécu la mort. Tu as crié à celui qui a été ressuscité. Tu as crié à celui qui donne la vie. Tu as crié à celui qui fait les choses incroyables. Ta vie ne dépend plus de ta famille. Il y a des gens qui ont déjà abandonné ce qu'ils faisaient. Mais ils sont toujours, ils dépendent toujours de la famille. Moi, je ne peux pas acheter la maison parce que nous avons lianga. Je ne peux pas rouler avec une belle voiture parce que j'aurai des problèmes dans la famille. Et le bino baluba kwa kamwa pona nini. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Bien-aimé, dans cette année, les sorciers qui chercheront ma vie, je le mangerai. Plus fort que les sorciers. Parce que les sorciers, il est manipulé par quelqu'un. L'esprit qui est en moi, c'est l'esprit qui a été ressuscité.
suscité de mort. Eh, Tu ne m'as pas entendu. oyoki ngai te. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans le Molimo monde, oyo esepwisa c'est le même Yesu. esprit qui habite à moi. Nde molimo aza kati na nga. Si tu as crié à Jésus-Christ, Soki ondimela Yesu. tu n'es pas un homme comme tout le monde. Oza lokola bato nyonso Même te. si aujourd'hui les choses ne semblent pas aller, Ata lelo makambo tout semble ezali. noir, Problème. laisse-moi te dire, Kasi tikama na biso. ce Jésus-là, Yesu wana. il est plus fort que tes problèmes. Aleki. Pourquoi le problème est que tu ne trouves pas la solution? Mpona nini makambo eza komona À chaque fois que j'ai solution te. un problème, Po ozala makasi je ne sais pas nyonso. quoi faire. Ngai. Je vais demander l'aide. Nasala nini? Dites à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Lobana makambo na yo ngana sana nzambe monene. Bien-aimé, Moningani. orphelin, rien à faire. Eloko Pas mosala de eza boulot. te. Mosala eza te. Tu as terminé l'école, il n'y a pas de boulot pour toi. Osilisa kelasi mosala eza Mais te. quelqu'un me disait toujours, Jésus-Christ est le père des orphelins. Kasi moto moko ayebisaki ngai te Yesu azali Pour tata na moi, bango. c'était juste une phrase que j'entendais. Ezalaki kaka maloba na Mais j'ai nzambe. vécu l'expérience là avec Kasi Jésus. tikanga na biso na sina Oui, komona yango. il est le père des orphelins. Solo azali tata Voyez bango la azali grâce tata. de Dieu est sur toi. Ntango mololo na nzambe Tu ezali es koyo na un yo. homme qui vit dans l'atmosphère de tout est possible. Oza moto ozali kobika kati Quand tu arrives quelque part, les gens disent qu'ici ça ne marche pas. bisika kokoma bato bazala ezokokisama te. Clair que yoyebisa bango si boye. ça ne marche pas, c'est pour vous. soki ezosimba te eza mpona bino. Dieu, Nzambe il a donné la terre au fils de l'homme. apesa mabele Et c'est qui ce fils de l'homme là si ce n'est pas moi? mpe bato na bato wana bazali banani soki ngai te. Il y a des gens qui ne croient même pas que Dieu existe. bato misusu bayebaka te te nzambe azali juste. Même il vient à l'église, on prie pour lui, on le pose la main, il n'y a rien qui change. akoya na etonga babondeli mpo na ye babandi maboko kasi eloko ezobomana te. Qu'est-ce que tu attends? Réveiller le matin, voir dans ton boîte email www.yesu-christ-kolonzam. pour voir na ta boîte email www Yesu Christ c'est lui Dieu. Olamouki na tongo tali boye message www.com. Tu te réveilles le matin, dis ton dit, est-ce Tu ne le verras jamais. Tu fais quoi? Tu dors pendant la nuit, tu écoutes une voix. Toi, tu Non. crois que tu vas dormir la nuit pour entendre. Dès que toi tu crois seulement, Mais t'as qu'à tout cas, tout peut changer dans secondes. Je te dis pas une minute, je dis dans des secondes. Car j'ai eu l'expérience avec Dieu. Il y avait des choses que je demandais à Dieu tant des années passées. Et maintenant ça vient maintenant comme la pluie. Et si je me suis réalisé, j'ai dit, mais comment ça vient maintenant? Par là, je demande. Les prières que j'ai faites, j'ai oublié. Et maintenant, ça arrive. Par là, j'ai compris, Dieu voulait juste me former. Dieu voulait juste m'apprendre quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, le Jésus que nous servons, il n'est pas un fils de homme pour te mentir. Je suis fatigué des prophéties. S'il y a des prophètes frappeurs, il y a aussi des vrais prophètes. S'il y a des pasteurs qui font des trucs bizarres, il y a aussi les appelés de Dieu. Alors que Dieu a placé devant toi, car tu ne seras jamais béni si tu ne crois pas en lui. La Bible déclare, l'huile commence par la tête. Bien-aimé, que la grâce de Dieu ne te trompe pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui foulent la grâce de Dieu dans leurs pieds. Parce qu'il dit demain, il y aura toujours la grâce. Ah, laisse-moi te dire, il y avait des hommes de Dieu puissants. À cause de leur négligence, ils ont perdu aujourd'hui la puissance de Dieu. Bien-aimé, crie l'Éternel. Même si les gens aujourd'hui te rigolent, tôt ou tard ça paye. Quand Dieu commence à te payer, le monde sera étonné de ta part. Dieu ne paye pas comme les hommes en calculant. Dieu peut te donner le vertige de ma pamboli. Il te donne à gauche, il te donne à droite, il te donne dehors, de côté bas. Ton téléphone sonne tout le temps. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait vivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, il y a des hommes, il est patron. Mais il passe des cycles comme de femmes à cause de l'argent. Quand tu vois quelqu'un roule avec une belle voiture, toi tu dis c'est lui là mon mec. Est-ce que
toi, tu connais comment il a ramassé son argent. Tu connais comment il trouve son argent. Si vous êtes marié, vous êtes là. Contentez-vous de ce que vous avez. Il y a rien qui change. Il y a rien qui change. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu savait pourquoi il t'avait placé à côté de ce tombe-là. Pendant que toi tu réfléchis pour calculer, lui il prend les calculs. Et tout est possible. Mais toi tu penses avec les calculs, delta est égal à b carré moins 4ac. Ça te prend la tête. Mais laissez-moi le c'est Jésus là, avec son formule, ça rate jamais. C'est pour cela une série il a chanté, il a dit formule à souka. À la formule, la toute dernière formule. Bien aimé, il n'y a pas un cours qui est difficile que la mathématique. Bien aimé, le collègue mathématique n'a pas cassé sa tête. Tu vois que des delta. Ça fait cosnis, et tout change, c'est comme sur la physique. On te donne juste une formule, delta est égal à b carré moins 4ac. Il te donne, c'est à toi de développer. Il faut démontrer. Quoi démontrer? Il faut démontrer. Je connais quelqu'un qui peut démontrer sans problème. Je connais quelqu'un qui peut démontrer sans problème. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand il arrive, même si tu dégageais déjà une mauvaise odeur, il n'a pas besoin de te toucher. Il n'a pas besoin de crier. Il dira tout simplement Lazare sort. Regardez les formules. Il y a des formules. Non, depuis que je suis venu en Europe, je ne trouve pas du boulot. Il faut que je puisse aller raconter nos Seba. C'est lui qui me fait ça. La formule, à condition de ça, ma colo, il parle plus du babé. Oh, bien aimé. Pendant que les gens cherchent la délivrance, toi tu cherches à reculer dans le monde. La grâce de Dieu est merveilleuse que tout. Quand vous avez la grâce de Dieu, il faut bien la saisir. Il ne faut jamais jouer avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, un jour peut te brûler. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui croyait que Mephibosheth pouvait encore retrouver la joie, vivre dans la palais royale. Est-ce que vous êtes en fait, il n'y avait pas de murmures? C'est eux qui ont voté la loi. Que les handicapés ne peuvent pas rentrer. Et comment lui il est rentré? Nous sommes venus chacun de tu es arrivé ici à Lyon. Ici les choses ne marchent pas. Bien aimé. Maroc. Mais j'ai été accompagné avec Jésus. Pendant que toi, avant que tu puisses faire ton voyage, et tu arrives ici, les choses ne marchent pas. Seul le nom de Jésus donne. Il y a des moments quand les choses ne marchent pas dans la nuit, au lieu de crier Jésus. Il réveille, il ouvre sa porte et dit Moutolo dans la place Bakunda pour y éviter. Pour y éviter place Bakunda, Moutolo Nanga, non maman. Vous ne savez pas, tout ce que moi je suis sorti. Changer formule. Bien aimé, c'est le nom de Jésus qui peut changer les choses. Bien aimé, ma Bible me dit nous serons la tête et non la queue. Bien aimé, il n'y avait rien de spécial dans le débat. Peut-être toi aussi dans ta famille. Les gens disent que dans cette famille-là, il n'y a rien de bon. Mais laisse-moi te dire, Marie a reçu la grâce de Dieu. Il n'y avait rien du tout là-bas. Bien aimé, Dieu ramasse seulement des vases.
Voilà, c'est ça. Ramasse seulement des vases imparfaits. Afin que lui rendre ça parfait. Et quand tu regardes, tu dis, ça c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, je suis venu dire avec quelqu'un, tu as beaucoup prié. Tu as crié que moi j'ai un Dieu. Cette fois-ci on verra j'ai un Dieu. Cette fois-ci, ça ne sera plus toi qui vas dire que j'ai un Dieu. C'est les gens qui à côté de toi diront, tu vas là, tu as déjà crié que personne ne te croit. Moi j'ai un Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu n'est pas encore arrivée devant toi. Le panier suffit encore. Les jours que le panier sera devant toi, que toi tu passes, tout le monde dira Dieu là. Ah, cet homme, c'est un homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, il faut bien la saisir. Le débat s'était situé dans le territoire de Galate. Alors il n'y avait rien du tout là-bas. En plus, il vivait chez M. Mercure. Bien aimé dans le Seigneur, les jours, Mephibosheth s'est tombé directement. Il ne marche plus. C'était juste le message. Et sa nourrice cherchait à fouiller. Et directement il est tombé. Il avait l'âge de 5 ans. Il a grandi avec tout ça, des souffrances, des problèmes. Mais un jour, la grâce de Dieu est tombée sur lui. Il a demandé au roi, pourquoi tu t'intéresses à un chien mort comme moi? Maman Les femmes qui vont dans le poisson, même si ce poisson-là devient plein d'odeur. Avant, je ne comprenais pas. Et quand j'ai grandi, mais j'ai compris. Alors, même toi aussi, si tu as des problèmes, tu as maladie, tu as les choses qui ne voient pas, les gens t'abandonnent. Mais laisse-moi te dire, ce Dieu-là, il ne t'abandonnera jamais. Il a dit dans sa parole, je ne te laisserai point. Tant que tu vivras, il te tiendra devant toi. You comment tu as musala mutu atelemika na ola sayo okomi obanga non. Toi quand quelqu'un te dit attends je vais te manger, tu vas parler de de kota. Toi tu sais dans quelle maison. Yo poye minda ko na kota. Donc c'est ce que tu sais. Si toi tu entres là-bas na kota na tata. Jambe. Si toi tu kota kakuna na kota ka. Toi tu m'as pas entendu. Ngape na kota na ndako tata. Jambe. Non si je rentre dans la maison. Alors David a dit j'ai la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il y a un monde où de l'homme. Et je désire il a rajouté, je désire ardemment habiter dans la maison de l'Éternel. Mais dans cette maison, il y a un secret qui est caché. Il y a une bénédiction qui est cachée. Parce que cette maison est sacrée qui est pour Dieu. Oh, tu n'as pas entendu. Cette maison est sacrée pour Dieu. Si les choses n'ont pas marché pendant que toi tu étais chez toi, dès que tu as mis ton pied ici, au nom de Jésus, que les choses marchent. Ce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé, au nom de Jésus, tu le trouves. Non pas à mon nom, mais au nom de Jésus. Sarah, 90 ans. Sarah, 90 ans. 90 ans. Nous, comme on dit 90 ans. Tout est changé en Europe. 90 ans. Alors cela veut dire si on fait la calcul selon la médecine, ça nous donne double ménopause. Donc ce qui te bête peut-être elle ne peut jamais affronter. Selon la psy. Mais j'ai bien lu la Bible. Et j'ai compris qu'un jour, Dieu, il a rencontré Sarah. Il a dit, dans cette même époque, tu affronteras. Et Sarah rigolait Dieu. Vous savez, des fois, quand les choses ne marchent pas, quelqu'un vient pour t'enseigner ou te parler de Dieu. Des fois, tu dis arrête de faire la psychologie parce que ça marche pas. Sarah, elle a rigolé Dieu.
Dieu était fâché, il a demandé même à Abraham, pourquoi là, ta femme rigole? C'est pour cela qu'ils ont donné leur enfant Isaac. C'est pour cela qu'ils ont donné leur enfant Isaac. Tout simplement signifie rire. Alors rire, c'est pas rire comme ça, parce que je rigole parce que j'ai vu quelque chose de bon. Vous savez, il y a des papas, quand ils retournent dans la maison, il a une bonne nouvelle. Il voit sa femme de loin, quand il rigole, les couples qui se connaissent, ils doivent savoir qu'il y a quelque chose de bon. Si j'étais ses mamans martyrs, elle va crier Charles Makamwa bien. Parce qu'ils se connaissent. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se connaissent. Si ils rigolent comme ça, alors il y a quelque chose de bon. C'est là que signifie le nom d'Isaac. C'est tout simplement rire. Parce que pendant qu'Abraham cherchait à faire son pièce de rechange, j'ai lu ma Bible, Dieu a dit non. Mais comme il était têtu, il est parti faire un enfant avec Agar. On appelle ça les pièces de rechange. Je ne vais pas entrer dans l'intérieur parce que ça se cache plein de trucs là-bas. Il est parti chercher son pièce de rechange. Bien aimé, mais ce que Dieu t'a promis, même si ça tarde, ça accomplira certainement. Dieu t'a dit, je te donnerai une bonne jupe. Toi tu dis non, ça tarde, je vais prendre même mes gants. La patience, bien aimé, c'est une fruit. Il faut attendre. Si tu pries, les choses ne marchent pas aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Des fois, il est en train de te former. Vous savez, il y a des gens qui peuvent gérer 10 000 euros. Dès que ça devient seulement 10 000 euros point plus 1 centime, il a eu des vertiges. Il ne voit pas une femme passer. Dès qu'il passe, il dit ça y est. Et Dieu ne veut pas te perdre pour le moment, c'est pour cela qu'il te garde. Mais déjà, si tu as 5 000 euros, ça va pour lui. Dès que ça devient 6 000 euros, des problèmes. Chaque jour, il est à Belcourt, à Perrache. On l'appelle maintenant client. Je suis venu dire à quelqu'un, même vous les clients, Dieu a besoin de vous. Un frère, il est repenté. Mais il marche avec son pasteur, il arrive quelque part avec son Bible. Et les filles, on l'appelait client là-bas. Mais à ce moment-là, les frères, il avait déjà la Bible. Il a abandonné. Mais comme on les connaissait déjà clients, et ils discutaient bien les prix. Et ils discutaient bien les prix. On les connaissait déjà. Mais à ce jour-là, client. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus était venu aussi pour les clients. Jésus était venu aussi pour les clients. Toi qui me suives, même si tu étais client, Dieu a besoin de toi. Répands-toi. Reviens devant Dieu. Reviens devant Dieu. Et il reviendra vers toi. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons cherché tout le monde à l'église. Parce que quand on les voit, pourquoi il y a Perrache? Oh, lui là. Il y a Perrache. N'a quoi on a confiance. Dieu a besoin de lui aussi. Dieu a besoin bien aimé dans le Seigneur, peut-être il y a la grâce qui est en lui ou en elle pour ramener les gens comme dans un foule. Cette assemblée a besoin de ton évangélisation. N'attendez pas seulement parce que c'est lui pasteur. C'est lui berger. Avec sa femme. Et il ramènera des gens. Non. Le jour où toi tu décideras de commencer à évangéliser. Je connais des religions, ils te donnent rien gratuit. Jamais. Et toi
toi, tu prépares, tu fais ton sémoule, tu fais ta nourriture, les gens viennent chez toi, tu les donnes tout le monde gratuit. C'est que toi, tu sais faire ça. Bon appétit. Toi, chez moi, tu ne mangeras pas gratuit. Tu manges et non, la nisolo maloba. Quand tu manges, non, la nisolo maloba. Est-ce que tu as Je te prêche. tu sais que est-ce que dimanche tu peux visiter l'église? Et dimanche tu peux venir à l'église. Pendant que toi tu manges, et vous vous donnez les gens gratuits. Les gars, je te donne ça avec les paroles de Dieu. Pendant que je te donne ici dans la main droite, dans la main gauche, je te dis, est-ce que tu peux venir nous rendre visite? Il y a des gens qui disent, ma copine est dedans. Mais tu n'arrives même pas à prêcher ta propre copine. Moi, si tu es ma copine, je te dis ma copine dedans. Dieu a besoin de toi aussi. Il est temps que le peuple de Dieu puisse évangéliser. Ce n'est pas seulement le moment de laisser que le pasteur allait prêcher. Moi, je ne monte pas sur l'altar, je reste en bas. Je viens à l'église, je prie, c'est terminé, je pars. Amen. Avant, quand j'étais gamin, je pensais que les gens prêchaient et souffraient. Non, c'est faux, archi faux. Archi faux. Prêcher la parole de Dieu et sortir, aller chercher l'argent. Et Dieu te donnera. Bien aimé, nous avons une charge de prêcher le nom de Jésus partout. Toi, tu donnes tout gratuit. Même s'il y a quelqu'un qui te drague dans la rue, ils ne connaissent pas Dieu, c'est gratuit. Tu passes ton numéro de téléphone, moi je te donne mon numéro, tu pries où? Tu pries où? Oh, je ne prie pas, même si on ne va rien faire, je te dis qu'il a gagné. On dit, non, mais mon église. Même si j'ai vu des hommes de Dieu sont répandus à cause de femmes. Mais ils ne sont pas mariés avec eux. Mais ces femmes-là, ils ont sauvé leur vie. Prêchez même dans ta maison. Quand les choses ne marchent pas, dites-leur aujourd'hui, moi je ne serai plus en vie. Mais ce que je peux vous laisser, c'est le nom de Jésus. Je n'ai pas l'argent à vous donner, comme Jean disait. Je n'ai pas l'argent à te donner, mais ce que je te donne, c'est le nom de Jésus. Lève-toi pour ton marche. Pierre a dit, j'ai rien te donné, monsieur. Je te donne le nom de Jésus. Il y a des parents aujourd'hui, quand tu le mets, toute la famille ont des problèmes maintenant. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, si je vous prêche, je connais quel est le nom de Jésus. Malheureusement, il ne savait pas danser mon père. Lui, il frappait que le main. Il dansait, lui, il chantait. Mais ce qui était très important, il nous a montré Jésus de Nazareth. Comme Jean, il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Toi, tu montres qui? Si on a profité, Augustin Zakakune. Augustin aussi, il a ses enfants. Il est là-bas. Il est à qui? Bien aimé, ce qui est écrit est écrit. Lorsque ton nom est écrit dans le livre des vies, alors ta famille est sauvée. C'est pour cela pendant que Josué ramenait son troupe, ils ont arrivé quelque part. Il a demandé, si vous ne voulez pas aujourd'hui servir l'Éternel d'Israël, c'est à vous de choisir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu abandonnes Dieu parce que lui, il a péché. Otika osambela parce qu'il y a pengwa. Même si les pasteurs, ta foi ne soit jamais fondée sur un homme. Ta foi ne soit jamais fondée sur un homme. Laisse-moi te dire, ta foi soit fondée par Jésus-Christ. Lorsque ta foi est fondée par Jésus-Christ, même s'il y a des gens qui perdent dans le chemin de Dieu, Dieu te conduira toujours devant
présence au trône. Bien aimé, si ce Dieu-là il a fait à Mephibosheth, je crois aussi il peut faire avec moi. Bien aimé, tout le temps nous disons Noé, Abraham. Nous tous nous prions aujourd'hui Abraham, Isaac, Jacob. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a jamais appelé ces gens-là enfants. Dieu n'a jamais appelé ces gens-là amis. J'ai la grâce, moi, la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Oh, tu m'as pas compris. Moi, j'ai la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Car il disait que Abraham est mon serviteur. Il a dit Josué, serviteur de Moïse. Si c'était un homme, heureusement c'était Dieu. Tu me places encore serviteur de Moïse. Tu ne seras jamais un grand serviteur sans avoir travaillé pour quelqu'un. Non, on commence d'abord à travailler pour un homme, pour travailler pour. Regardez de Géasi, de Élisée. Ils avaient d'abord commencé à prendre chez quelqu'un. Et après ils sont sortis. Vous savez aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup d'accidents? Tout le monde veut sortir. Mais on apprend déjà chez quelqu'un. Dieu n'a jamais appelé Abraham frère. Pardon, n'a jamais appelé Abraham enfant. Ni Jacob enfant. Mais lisons la Bible dans le livre de Jean 15, verset 15. Et nous allons voir. Il y a une différence par là. Ils étaient des serviteurs. Vous savez, un serviteur ne sera jamais payé s'il n'a pas travaillé. C'est terre du temps, on te paye, c'est terre du temps. Mais un enfant, il est en train de bénéficier tout gratuit. Parce que le sang qui coule dans le veine du père, c'est le sang qui coule dans le veine de l'enfant. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Merci. Les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. S'il y a des parents ici, ils veulent acheter un appartement. Ils sont obligés d'appeler ces enfants pour leur dire, vous voulez Villeurbanne, qui sait, Vénitieux, ou là vous voulez. Mais ils ne sortent pas directement, Libanda. Non, il commence par ses propres enfants. Pour dire, oh, papa Kinkandi vient, moi je vais appeler. Alors nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Abraham n'a jamais été enfant de Dieu, il était serviteur de Dieu. Moïse n'a jamais été enfant de Dieu, il était serviteur de Dieu. Alors nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que je suis fier d'être appelé enfant de Dieu? Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Là où les hommes ne peuvent jamais arriver pour te secourir, Dieu est possible de venir et te secourir. Alors, si vous avez abandonné Dieu, revenez à Dieu, il reviendra à vous. Si tu faisais l'œuvre de Dieu, peu importe le pays que toi tu viens, n'abandonnez pas Dieu parce que les gens font des trucs bizarres. Continuez à servir Dieu, car tu ne connais jamais ton jour. Parce que ma Bible dit, si vous savez à quelle heure de la nuit votre maître reviendra. Bien aimé, la Bible dit, si le maître de la maison
savait à quelle heure de la nuit le voleur reviendra. Il ne laissera jamais le voleur percer sa mire. C'est comme vous veillez car vous ne savez pas quel jour votre maître viendra. Que Adonai vous bénisse. Merci. Et plaidons, si nos péchés sont rouges comme la